CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy. Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen LEADER et réalisée à CFM Caylus. Aujourd'hui, dans le MAG du pays Midi-Quercy, on part à la découverte de notre territoire, des habitants et de soi-même pour un projet, une exposition Pain, Soleil, Itinérance des familles Yézédies. Une exposition qui aurait dû maintenant avoir lieu à la médiathèque de Sept-Fonds, qui n'aura donc pas lieu. On en parle quand même. Pain, Soleil, Itinérance des familles Yézédites. C'est un projet qui a été porté par de nombreuses institutions, de nombreuses personnes, dont j'en reçois quelques-unes aujourd'hui. Le PETR, en la personne de Laurence Garcia-Catala. Bonjour. Bonjour. Alma, qui est venue. Bonjour Alma. Bonjour. Artiste, dessinatrice, peinteresse. Illustratrice, graphiste et scénographe. Qui a donc Alma initié ces familles yézédites à son métier. Et Estelle Neymar, bonjour. Bonjour. Coordinatrice culturelle du Quercy Cossadé. Alors déjà, pour expliquer un petit peu ce projet Pain Soleil, Itinérance des familles yézédites, Laurence Garcia-Catala, dites-nous un petit peu la genèse de ce projet. On a parlé donc art et famille yézédite, dites-nous en plus. Alors, ce projet, le nom que vous venez de prononcer, c'est le nom de l'exposition, mais au départ, c'est un projet qui s'appelle À la découverte du territoire, de ses habitants et de soi-même, qui est né d'une préoccupation autour de l'accueil sur notre territoire de populations réfugiées et d'une préoccupation aussi de l'accès à la langue française et de l'insertion de ces personnes dans le tissu social local. Donc c'est un projet qui porte bien son nom puisque en fait il a été co-construit au départ avec l'association Ricochet qui était adossée au centre CAO, au CAO de Parisot, qui accueillait une cinquantaine de personnes réfugiées en attente d'un statut. Et avec la fermeture de ce centre, le projet a été reporté sur les familles yézidis qui étaient accueillies sur la commune de Sept-Fonds depuis le mois d'août 2019. Alors l'intérêt, la particularité de ce projet, c'est qu'il a été co-construit entre les différents acteurs du territoire, les acteurs culturels, artistes, qui sont intervenus sur le projet. Tout un nombre d'acteurs du territoire et c'était lancer la dynamique sur la dynamique de la rencontre qui fait tout dans l'apprentissage aussi de la langue française et par un médium aussi qui est l'art et la culture et qui apporte une autre façon d'apprendre l'apprentissage d'une langue. Du coup, vous avez appelé Alma notamment. Et Sarah Turchetti, poète, vous avez fait appel à plein d'autres associations sur le territoire, le fond et la forme. Oui, et ils ont contribué activement à la construction du projet. Ils étaient là déjà en amont dans la construction du projet, ce qui a donné aussi toute sa force. Alma, vous leur avez proposé quoi à ces familles yézédites ? Comment ça s'est passé ? Alors moi j'avais deux casquettes. La première, ça a été d'organiser en fait le planning des ateliers, des différents ateliers en lien avec Habitat et Humanisme. Donc il y avait deux choses à gérer. C'était le planning des femmes qui étaient bien chargées, les rendez-vous médicaux, aller à la préfecture régulièrement pour leurs papiers, donc tout un pan administratif qui était bien lourd. Et le planning des artistes, de pouvoir en fait lier les deux. Donc j'ai pris connaissance des envies de chaque artiste, ce qu'ils avaient envie d'apporter, comment, leurs valeurs. Je trouvais important que ce soit construit ensemble. Donc on s'est vus ensemble et puis je les ai eu longs au téléphone chacun et chacune. Et du côté d'Habitat Humanisme, c'était surtout des contraintes d'horaires liées aux visites médicales, etc., etc. Donc à la fin, il y a eu un planning qui a tenu la route.
qui a été achevé par le confinement de mars. 3 jours avant, on clôturait le planning et là, pas d'atelier, les salles qu'on avait réservées, on pouvait plus y aller, voilà. Et donc ça a repris au jardin partagé à Sept-Fonds en mai, qui nous a ouvert le portail. Leur super, c'est vraiment un chouette endroit à Sept-Fonds. Avec un dôme au milieu du jardin. Très joli, avec des gens super gentils. Donc il y avait vraiment une ambiance bienveillante. C'était vraiment un cocon qui était, je l'ai appelé une sécurité émotionnelle et affective. Qui, pour moi, c'était vraiment la base de tout ce projet en fait. Du début jusqu'à la fin, j'ai rencontré que des personnes gentilles et bienveillantes et franchement, ça fait du bien. Surtout maintenant. La deuxième casquette, c'était de suivre en fait comme si je partais en voyage avec mon carnet de croquis, ce que je fais de temps en temps. Là, c'était un voyage sur le territoire auprès de ces femmes, auprès des artistes. Et donc voilà, je me pose, je les observe, je dessine, on rigole. Elles viennent me voir, elles me demandent un portrait. C'est vraiment un voyage de partir à la rencontre des autres et de les dessiner. C'est une manière d'être chez eux, avec eux. Elles, en l'occurrence, parce que c'était plutôt des femmes que des mamans qui ont chacune entre 3 et 5 enfants. Donc ça faisait une bonne petite équipe à suivre. Beaucoup de pans dans ce qui a été créé, j'ai cru comprendre. Alors, le pan, c'est un des 7 anges qui fait partie de leur culture religieuse, qui est le yézidisme. Et donc, ça a été pris... je crois qu'il a une importance particulière. Après, j'en dirai pas plus parce qu'on a essayé évidemment qu'on a communiqué sur nos différentes cultures, mais c'était pas toujours évident, surtout qu'on a manqué pas mal d'interprètes. Donc, c'était... sujet à extrapolation. Et du coup, un carnet que vous avez créé, des illustrations tout au long donc de ces ateliers qui va être imprimé, qui va être mis en forme, en place. On attend là. Oui, dans un carnet, un Leporello, donc c'est un carnet, un livre accordéon qu'on pourra déplier, qui sera très long. Pour raconter le projet, pour raconter aussi les ateliers. Il y aura quelques éléments, des objets qui auront été utilisés pendant les ateliers, mes illustrations. Et donc ça, chaque carnet sera imprimé et envoyé aux familles. Voilà, et il y en aura qui seront accessibles dans les médiathèques. Quand elles réouvriront. Alma, Laurence et Estelle, je vous propose de se retrouver juste après la musique dans ce MAG du Pays Midi-Quercy. On va entendre des extraits, des enregistrements qui ont été faits avec ces familles yézidis. Le ciel, ce zèbre de mille éclairs, et sans dire un seul mot, te mettre à l'abri pour accueillir la pluie avant de fêter le retour du soleil. Si tu peux être amant sans y perdre ton âme, si tu peux tenir tête sans cesser d'écouter, exprimer tes pensées sans hausser la voix, rester serein au milieu de l'effroi. Si tu peux supporter les compliments, les mots doux, sans trop y croire et toujours rester toi. Si tu peux rester digne quand les crachats et les insultes précèdent les coups. Si tu peux rester simple sans être simpliste. Si tu peux filer droit et accepter les détours. Et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, alors tu seras
regarder le soleil, les yeux grands ouverts, et faire face aux nuages qui cachent la lumière. Si tu sais rêver et garder les pieds sur terre, bâtir tes songes demain. Si tu sais être nu sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans trahir l'enfant au fond de ton âme, tu seras CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy. De retour dans ce MAG du pays Midi-Quercy, on est en train de partir à la découverte de notre territoire, des habitants et de soi-même avec une exposition Pain, famille, soleil, itinérance des familles yézidis qui aurait dû maintenant être exposée à la médiathèque de Sept-Fonds, qui ne l'est pas. Estelle Desmar, vous l'avez vu, cette exposition Pain, soleil, itinérance des familles yézidis. Donnez-nous l'eau à la bouche. Cette exposition, nous l'avons montée avec Alma et Maricou. C'est le titre, en fait, ça s'appelle Pain Soleil, itinérance des familles yézidis. Pain Soleil, en fait, c'est le texte, le poème écrit par Sarah Turquetti, qui exprime, en fait, l'apprentissage de la langue française à partir de la pâte à pain, qui permet, en fin de compte, de transcrire, de communiquer. Et en fait, c'est le meilleur apprentissage. Et ce texte est magnifique. En fait, il est placé sur une nappe, il figure sur une nappe blanche, et on entre dans la salle, on voit cette table, ce texte, qui explique en fait tout le déroulement des ateliers qui ont été organisés par Sarah Turquetti. Et il y a donc une poésie, c'est sûr, mais c'est surtout très imagé. Ici, c'est une table. Si vous avez envie, on vous invite à nous rejoindre, à écouter, à vous faire questionner. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Et on s'est assis ensemble, on a observé ensemble et on a partagé comme une assiette. Pétrir le pain,
puis apprendre à écrire son nom dans une langue inconnue, avec des lettres inconnues. نانی هدیرکا پشتی نویسی نانو خوب بگیره لغتک نزانی گل حرفت نزانی. Puis laisser lever le pain, puis apprendre à écrire la date avec des chiffres inconnus. پشتی پلن هدیر ترجبیت پشتی نویسی نبگیره. Puis faire cuire le pain, puis apprendre les noms des jours, des mois, des pièces de la maison. پشتی نانی قلینا پشتی نویت روژا بگیره غرفت ماله. Puis partager le pain, puis apprendre ce qui peut-être effacera le déjà bien connu ou qui prendra la place de ce qui aurait pu être appris. پشتی نانی لگوکا پشتی تشتی نی بگیره شینا تشتی کبن. Puis cuire au soleil. Court extrait de la poésie par Sarah Turquetti et avec les familles yézidis qui ont été accueillies sur le territoire de Sept-Fonds dans le cadre du projet à la découverte de notre territoire, des habitants et de soi-même. Une exposition qui aurait dû se tenir à la médiathèque de Sept-Fonds, qui ne l'est pas, mais qui a déjà été installée, qui est toute prête, qui nous attend. Et lorsqu'on rentre dans la médiathèque de Sept-Fonds, et on voit cette exposition, il faut des clés bien sûr, mais on voit quelque chose de très coloré, de très heureux. Et ça reflète exactement l'atmosphère qu'Alma vient d'expliquer, en fait, qu'ils ont vécu tous ensemble au jardin partagé. C'est positif. C'est une atmosphère heureuse. Et il y a les dessins d'aquarelle d'Alma qui, par les couleurs, la douceur, en fait, expriment les anecdotes vécues lors de ces ateliers, lors de sorties collectives. La fluidité, la fraîcheur qui s'en dégage, en fait, exprime une sérénité bienveillante. Elle l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Il y a une bienveillance qui est propice à l'effacement des traumatismes des familles yézidis. On parlait des pans, et en fait, ces pans ont été faits avec des enfants, par des enfants, sous l'œil de Michel Brassac, qui est sculpteur. Et c'est pareil, ça amène une touche bleue, une touche voilà de plaisir à regarder. Et ce mélange en fin de compte de sacré et aussi de poésie, en fait l'art par lui-même, la culture, qui est l'élément en fait transmetteur pour l'apprentissage de la langue, notre langue en l'occurrence, et permet au fin de compte, comme disait tout à l'heure Laurence, de s'intégrer facilement dans un tissu social qui est pour eux en fait difficile. En fait, cette exposition, c'est le résumé de tout ce qui s'est fait sur ces derniers mois. Et on a le plaisir, nous, le service culturel du Kersico Sadeh, à envisager une itinérance. Voilà le titre, itinérance des familles yézidis, parce que ces gens ont quitté un pays, ont quitté la guerre, l'exil, enfin, ont été en exil. Et en fait, cette exposition va circuler sur les médiathèques du Kersico Sadeh. Et pour que les gens comprennent ce qui se passe aussi sur le territoire, et il est important que la culture ait cette place et cet élément majeur et indispensable pour l'épanouissement de tous. Alma, si c'était à refaire, parce que du coup vous en avez pris plein les dents quand même, vous avez été vraiment directement avec ces familles, vous avez peut-être été amené à voir des pans de leur vie. Alors ça m'a pas vraiment choquée parce que ce qui est quand même assez récurrent chez les personnes qui vivent des traumatismes et des choses difficiles, c'est que elles vont toujours de l'avant et que il y a la barrière de la langue qui fait qu'on peut pas échanger de manière plus approfondie par rapport à ce qu'elles vivent. Ce qui était difficile, c'est vraiment physiquement, elles sont amoindries, elles ont eu beaucoup d'enfants, elles ont pas eu beaucoup de soins médicaux. Donc ça, oui, c'est difficile à voir et à deviner, et parfois on comprend un peu des bribes de leur vie. Mais quand on est avec les gens, ça, c'est moins, comment dire, on part moins dans un imaginaire. C'est comme quand on voyage et qu'on rencontre les gens, c'est sur le moment même, et du coup, ça laisse pas forcément des traces. En fait, ce que j'ai trouvé difficile, c'est le contexte administratif. Et c'est là où je me suis pris plein les dents.
où ça a été très très compliqué de jongler avec les cours de français, les collèges, les écoles qui ouvrent pas, lié au confinement évidemment, au Covid, aux restrictions sanitaires. On peut être plus de 10, moins de 10. C'était compliqué parce que elles sont très communautaires, donc c'est ensemble ou rien. Donc c'était compliqué de leur dire d'être à moins de 10, puis les enfants s'il y en a 5 par famille, ça fait que 2 familles. Bon bref, c'est à refaire, ça dépend le contexte sanitaire. Et Laurence, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite du coup à ce projet ? Alors tout d'abord, je voudrais rajouter un peu en parallèle à ce que disent, en rebondissant sur ce que dit Alma et Estelle, c'est que effectivement c'est un projet qui a connu un contexte vraiment mouvant, avec beaucoup de rebondissements, et je pense que c'est toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet qui ont fait que c'est un projet qui a pu rebondir et chaque fois trouver des solutions et de nouvelles façons de faire en s'adaptant. Donc et c'est vrai que je crois qu'il faut aussi citer Habitat Humanisme et Rosalia et son équipe qui ont accompagné ces familles pendant une année entière. Donc association Sept-Fontoise, voilà, qui a reçu ces familles suite à leur départ. Alors Habitat Humanisme n'est pas une association Sept-Fontoise, c'était une équipe d'une entreprise qui est en fait de l'économie sociale et solidaire, qui est nationale et qui est à un niveau national, et qui ont accueilli, il y a une équipe, et qui ont mis en place une équipe pour accueillir ces familles et les accompagner durant leur séjour sur une année à cette fonds. Voilà. Donc il y a Habitat Humanisme, il y a les bénévoles de cette fonds, il y a les acteurs culturels et les artistes, les intervenants. Enfin voilà, on voit qu'il y a eu tout un ensemble de personnes qui se sont impliquées dans ce projet pour que celui-ci vive, rebondisse et retrouve de nouvelles formes pour s'adapter au contexte. Et je crois que les choses vont être un peu similaire dans la dynamique du rebondissement avec cette exposition, et comment elle va trouver une suite aussi, et comment elle va se déployer sur notre territoire et aller à la rencontre aussi de ses habitants. On va devenir des belles rebondissantes. Oui, voilà. Alors on en reparle du coup, on va faire ça, on va en reparler plus tard, parce que là, niveau rebondissement, on est un peu bloqué au plafond quand même. Je vais vous laisser le mot de la fin, toutes les 3. Après, c'est peut-être les remerciements pour le Pays Midi Quercy, parce que... moi, je remercierais ma maman. T'es mignonne. Ah ouais, sans elle, je suis pas là. Oui. Qui a aussi émigré. C'est vrai. Ouais, qui est partie de Hongrie, qui a grandi sous le régime soviète et qui s'est retrouvée du coup en Suisse pour des raisons économiques, et qui me faisait des dictées en français. C'était très pratique parce qu'elle prononçait toutes les lettres. Donc les E muets, on connaît pas. Et ouais. Donc tu sais ce que c'est. Oui, je crois que c'est on a tous en nous une histoire de migration en fait. Dans nos familles, dans nos histoires. Nous aussi. Et je pense que cette solidarité est née aussi de cette histoire. Au revoir Lisa. À très bientôt. Merci Lisa, au revoir. Merci, au revoir. Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.